Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de comment créer un PNL sur Excel. PNL qui veut dire Profit and Loss et qui est généralement établi en anglais. Cela vous sera utile si vous travaillez généralement dans de grosses entreprises, qu'elles soient internationales ou françaises. Nous y verrons donc les différents éléments composant notre PNL, c'est-à-dire les revenus, les charges et enfin le résultat de notre société. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon. Plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors nous voici dans notre fichier et donc comme à chaque fois, nous allons commencer par créer notre fichier en faisant tout simplement un titre. Donc on va l'appeler Profit and Loss, produit et perte finalement. Voilà, on va tirer notre titre à peu près jusqu'à la colonne M. On va le descendre que sur 2 lignes, comme ça on va le fusionner. On va augmenter la police au maximum. On va mettre, allez, du 28, voilà, c'est parfait. Et on démarre par notre première grande rubrique qui va concerner les revenus, donc income, en anglais. On va sélectionner notre ligne, voilà, on va se placer à peu près jusqu'à la limite de notre tableau. On va le mettre naturellement en bleu, avec une police blanche et en gras. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les petits intitulés sur nos différentes colonnes. Donc on va commencer ici, on aura Q1 pour quarter 1, c'est-à-dire trimestre 1 en anglais. Le pourcentage, à chaque fois, on va mettre Q2, le pourcentage, Q3, trimestre 3, le pourcentage qui se rattache au chiffre d'affaires, et enfin Q4, et le pourcentage. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi rajouter une petite indication sur l'année, donc year, et le pourcentage à l'année, par rapport naturellement au chiffre d'affaires qui sera réalisé par votre société. Là, un year avec un R, pas avec un T. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on attaque notre première rubrique qui va concerner tout simplement le chiffre d'affaires, c'est-à-dire en anglais, sales revenu. Voilà, on va tirer tout ça à droite. On va mettre tout ça, allez, on va le mettre en gris comme ça. En gras, voilà, sales revenu, donc l'équivalent de chiffre d'affaires en français. Sales revenu qui sera constitué, alors je vais raccourcir un petit peu la colonne, voilà, pour qu'on puisse avoir une certaine délimitation quand même, qui sera constituée de l'ensemble de vos produits et services que vous proposez. Donc on va avoir product 1, / éventuellement service 1. Comme ça, vous allez pouvoir le descendre comme ceci à peu près 4 fois. Voilà. Naturellement, vous allez mettre vos vrais intitulés quand vous allez faire le fichier. Voilà, numéro 4, produit 1, 2, 3, 4. Là, on va élargir un petit peu notre colonne. En termes de mise en forme, on va prendre des bordures complètes pour l'extérieur et on va prendre des bordures en pointillés pour tout ce qui est intérieur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va éventuellement... Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Non, cette action ne peut pas être appliquée, c'est normal, parce que j'ai fusionné ici et je n'aurais pas dû. Si je défusionne, est-ce que cela va me prendre la bonne longueur? Oui, voilà ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, comme ça, on a bien une petite délimitation entre nos en-têtes. Maintenant, je peux refaire ma fusion. Voilà. Profit and loss. Ensuite, on va attaquer les différents éléments qu'on va retrouver ici. Donc, on recopie tout simplement la mise en forme ici. Voilà, on va la recopier au niveau de chacun de nos trimestres. On ne met pas au niveau de l'année. On peut peut-être... Non, on va laisser les colonnes comme ça, ça ne gêne pas. Donc maintenant, on aura le total des différentes ventes par trimestre. Donc on met la ligne, ça va nous donner le total des sales
revenus. On recopie la mise en forme. Voilà. Je rajoute mon total, comme ça. Je fais un petit copier-coller de ma formule. Je le mets là au niveau de l'année aussi. Comme ça. Alors, est-ce qu'on va le mettre en euros? Oui, on peut le mettre en euros, ça ne gêne pas. Voilà. Ensuite, le pourcentage. À quoi va correspondre notre pourcentage? Ça va correspondre au poids de chacun des services dans l'ensemble des sales revenus, c'est-à-dire de notre chiffre d'affaires. Par exemple, si ici, je fais 500 euros, d'ailleurs, on va le mettre en euros là aussi, voilà. Si je fais 500 euros sur mon deuxième produit, alors je vais avoir 50% de poids pour chacun de mes produits sur l'ensemble du chiffre d'affaires, ce qui se matérialise via la relation suivante. On aura le produit 1 divisé par le total ici de nos ventes. Puis sur F4, appuie sur Entrée, on peut descendre notre petite formule, voilà, et on met tout ça en pourcentage. Alors, normalement, si vous faites ça, vous risquez d'avoir une erreur si vous n'avez pas de données, voilà. Là, c'est divisé par 0, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de montant. J'aime pas quand c'est divisé par 0, donc je vais rajouter la fonction si erreur. J'ouvre la parenthèse, valeur, point virgule si erreur. On va mettre éventuellement 0. Comme ça, on peut la tirer vers le bas. Voilà, 0, 0, 0. C'est parfait. Maintenant, on peut copier notre formule en faisant bien attention à tirer ici la cellule qui a été figée. Voilà, on le fait plusieurs fois. Voilà, on met tout ça naturellement en pourcentage comme on le fait à chaque fois. Et alors je me demande si c'est pas plus rapide de le faire comme ça, est égal à 6 erreurs. On ouvre la parenthèse, valeur, ça divisé par ça, point virgule, un espace vide, non on avait mis 1, 0, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, là on tire tout ça vers le bas. Si je fais un test maintenant que je mets 300, 300 et 300, je me retrouve normalement. Alors qu'est-ce qui déconne ici? Voilà, ma formule qui descend toute seule. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis les 2 $ qui me permettent de figer ma cellule. Voilà, maintenant si je descends vers le bas et que j'applique un format en pourcentage, je me retrouve bien avec les éléments que je souhaitais. Donc on fait pareil pour la dernière colonne. Si erreur, on ouvre la parenthèse, valeur, Q4 divisé par le global que l'on fige avec des $, point virgule, 0, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, on tire tout ça vers le bas, on va essayer, 250, 100, bien sûr, on met en pourcentage, voilà, donc ça nous donne bien les bons ratios. Maintenant, pour tout ce qui est annuel, naturellement, vous l'avez compris, c'est la somme des différents trimestres. Voilà. Voilà. Pareil, on recopie la formule, si erreur, on ouvre la parenthèse, ça, divisé par le montant global que l'on fige, F4, point virgule, on met un 0, on ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. On met tout ça en $, et voilà, on tire notre formule vers le bas. Donc on a les différents ratios, ceux-là je vous propose de les mettre en italique. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à une autre famille assez connue de tous ceux qui ont travaillé dans des groupes anglais ou dans des grands groupes même industriels français faisant un reporting national, international. Il s'agit des cost of sales ou ce qu'on appelle généralement les COGS. Alors,
Que signifient les COGS? C'est tout simplement le coût des produits vendus. Il regroupe la totalité des divers coûts de production des marchandises ou des services vendus par l'entreprise. Il inclut par exemple le prix d'achat des matières premières, des consommables et matériaux, ainsi que le coût du travail nécessaire à la production. Donc on y va, on va intégrer cette nouvelle donnée. Donc il s'agit du Cost of Sales ou COGS. Parfois c'est COGS, parfois c'est Cost of Sales, ça dépend, mais c'est la même chose. Voilà. On va recopier ici notre colonne. Copier et coller. Voilà, comme ça, la même mise en forme. Pourquoi? Parce que comme ces coûts sont proportionnels aux produits vendus, il y a exactement le même nombre de produits. La même colonne, il va juste falloir changer les différentes formules. Comme ça et comme ça. L'avantage, c'est qu'elle est déjà rattachée au chiffre d'affaires. Vous voyez, voilà. Voilà. Voilà, là c'est la somme. Et donc on est à 0 partout. Une fois qu'on a ça, on obtient donc, on va copier et coller, voilà, notre cellule. L'important de standardiser, hein, comme je vous le dis à chaque fois lorsqu'on fait un tutoriel, standardisez toujours ce que vous pouvez faire, parce qu'au niveau des copier-coller, après c'est quand même beaucoup plus pratique, vous n'avez pas à répéter les manipulations. Donc on a le total des cost of sales. Comme ça, voilà. La somme de ces divers éléments va nous donner ce que l'on appelle le bénéfice brut en français et qui en anglais s'appelle le gross profit. Gross profit. Donc bénéfice brut. On prend toute cette ligne, on va peut-être mettre un gris un petit peu plus foncé pour bien montrer qu'il s'agit, on va mettre celui-ci par exemple en gras et avec une police blanche, pour bien montrer qu'il s'agit d'un sous-total relativement important. Donc comment le calculer? C'est très simple, il va s'agir ici de prendre le montant total des sales revenus moins le cost of sales. Voilà, donc copier et on colle à chaque fois la formule comme ça. Voilà. Alors je veux que ça soit à chaque fois des euros. Et voilà ma formule en euros. Ce que je propose de faire aussi, c'est éventuellement de calculer la part de notre gross profit dans notre chiffre d'affaires. Alors regardez, je vais rajouter des valeurs ici, voilà, pour ne pas avoir rien. Voilà, 100, bon là j'en ai pas mis, donc à la limite on n'a pas besoin. Là je vais mettre 500 aussi. Et là je vais mettre 120. Voilà. Donc ensuite, on va calculer le poids de notre pourcentage de notre bénéfice brut par rapport à notre chiffre d'affaires. Donc pour ce faire, on va faire tout simplement le gross profit divisé par le total sales de revenus ici, 0,5. On va le mettre en pourcentage. Voilà, le poids c'est donc 50%. Par rapport à notre chiffre d'affaires global du premier trimestre, nous avons fait un bénéfice brut de 500 euros, c'est-à-dire 50%. Là, on fait pareil, ça divisé par ça. Alors là, il va mettre forcément une erreur. À ne pas oublier de prendre le si erreur pour masquer à chaque fois les erreurs. Point virgule 0, on ferme la parenthèse. Normalement, si je copie-colle la formule sans mettre de dollars ici, je ne vais pas avoir de soucis. Hein, on met tout ça en pourcentage, 66. Comme ça, 0%. Alors, est-ce que ça colle? On a 400, 900. Voilà. Là, on est bien sur ce pourcentage. On copie encore la formule une fois. Voilà, CTRL F. On met tout ça, on est à 50%, donc voilà, ça colle 1130, on est là-dedans.
Et voilà donc pour notre grosse profit. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore ajouter des éléments. C'est-à-dire, on va copier notre titre ici, coller. On va rajouter quoi? On va rajouter les non-opérations income. Donc tous les revenus finalement qui n'ont rien à voir avec l'exploitation, disons, normale de votre société. Par exemple, dans une société industrielle, on peut y avoir éventuellement tout ce qui est locatif, donc rental en anglais, tout éventuellement les intérêts, donc interest, et enfin, mettons les cadeaux reçus, donc gift, receive, voilà, comme ça. Et bien sûr, rajouter à chaque fois, comme toujours, une ligne autre, donc other en anglais. On peut prendre la mise en forme là, voilà, comme ça. On peut aussi éventuellement prendre la mise en forme, on va prendre que celle-ci, voilà, ici, 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 voilà, comme ça. Pas besoin de mettre des pourcentages sur cette ligne-là qui n'a finalement que très peu d'intérêt, hein. C'est plutôt des revenus un peu exceptionnels, donc voilà, savoir le poids que ça représente par rapport à votre chiffre d'affaires, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Voilà, on peut mettre le revenu annuel. Voilà, une fois qu'on a ça, on a naturellement le total. On va recopier tout ça. Hop. Clic droit, copier. Total de quoi? Des non-operation income. Alors, si je commence à mettre des accents sur des mots anglais, ça va pas aller. Voilà. Et voilà, votre total qui reprend bien les différents éléments de votre PNL. Voilà. Et tout ça va vous donner le total global de vos revenus, donc le total income. On va mettre éventuellement cette ligne peut-être d'une couleur. Est-ce qu'on va pas la mettre en bleu comme le titre? Non, peut-être pas. On va la mettre en bleu un petit peu plus clair. Voilà. On va prendre celui-là, total income, on va le mettre. Est-ce que si on met en blanc, ça ressort? Non, ça ressort pas très très bien. Je vais plutôt prendre un gris foncé, voilà, plutôt même du noir. Voilà, total income. Donc ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement à votre grosse profit ici, plus tout ce qui n'est pas relatif aux revenus normaux de votre société, revenus d'exploitation. Donc vous pouvez copier à chaque fois la formule, en mettant naturellement tout ça en euros à chaque fois, hein. Voilà, donc copier, coller. Voilà, total income. Alors, est-ce qu'on met éventuellement un pourcentage? On peut, oui, on peut le faire. Alors, est égal à notre total income divisé par la valeur de notre chiffre d'affaires, 0,5. On rajoute, comme d'habitude, le petit si erreur qui nous permet de ne pas afficher l'erreur lorsque l'utilisateur n'a pas rempli le fichier. On ferme la parenthèse, voilà. On copie et on colle la formule. On le met en pourcentage à chaque fois. Donc là, naturellement, on a exactement, disons, le même pourcentage par rapport à ce qu'on avait ici. On va le mettre comme ça, voilà. Chose qui va naturellement changer. Si je rajoute ici, par exemple, 500, là, je me retrouve à 100%. Pourquoi? Parce que finalement, le total de mes revenus colle exactement à mon chiffre d'affaires. Ma formule fonctionne. Voilà, je me retrouve ici avec les différents montants. Je n'ai pas copié la formule. Voilà. 1630, pourquoi? Parce que j'ai rajouté 500. Donc sur le year, j'ai bien tous les éléments ici.
Ce que je vous propose aussi, c'est de prendre tous les pourcentages et de les mettre en italique. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on en a terminé pour notre partie relative aux revenus de notre PNL. Alors, je sais que cette vidéo est un peu plus lourde en termes d'explication, mais je tenais vraiment à ce que vous sachiez produire ce genre de document qui est relativement important lorsque vous travaillez dans une grosse société ou une entreprise américaine. Même les entreprises françaises où l'on parle français dans les sièges utilisent ce type de données, donc avec des termes anglais, surtout quand il y a plusieurs filiales. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne tout de suite rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où on va aborder l'ensemble des différentes charges. Maintenant qu'on a fait toute la partie produit, on va passer aux charges. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de ce tutoriel.